That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to... Bonjour à tous, c'est Maxime pour tousmescotés.com. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à bien configurer son iTunes pour que tout soit bien rangé, comme ici en fait sur mon iTunes, vous voyez en fait il y a toutes les jaquettes des albums, les titres sont bien organisés avec le numéro des morceaux, le nom de l'artiste. Alors s'il fait un duo, c'est bien marqué en dessous et pas sur le morceau. Donc dans l'onglet artiste, tout est bien rangé, dans l'onglet genre, tout est bien rangé. Et voilà, donc on va apprendre à faire ça. Alors pour faire ça, on va prendre par exemple l'album d'Al Capote. Alors pour commencer, pour avoir la jaquette. Donc quand vous téléchargez un album, vous le mettez dans iTunes. Et donc normalement il y aura le nom de l'album avec le nom de l'artiste, pas forcément la jaquette. Donc vous faites un clic droit sur l'album et vous cliquez sur obtenir les illustrations d'album. Alors c'est la première façon de faire. 90% du temps iTunes va trouver automatiquement la pochette de l'album. Sinon vous la téléchargez et vous cliquez sur obtenir des informations et vous la glissez ici dans illustration. Donc après comme configuration à faire, dans artiste vous mettez rien, dans année vous marquez la date de sortie, dans artiste de l'album vous mettez bien le nom de l'artiste qui a sorti l'album, nombre de pistes vous mettez le nombre de pistes qui est en tout ici, album vous marquez le nom de l'album, numéro de disque, alors s'il y a par exemple 1, 2 ou 3 disques vous le marquez ici, et dans genre vous marquez le genre de la musique, vous cliquez sur OK. Donc déjà ça va configurer l'album en général. Ensuite pour chanson, il faudra faire chanson par chanson. Alors vous voyez moi il y a le nom de l'artiste. Alors pour commencer, quand on clique sur l'album, ici il y a le nom de l'album, là le nom de l'artiste qui a sorti l'album et la date de sortie. Ici donc il y a le titre de la musique, là le numéro du titre sur l'album et en dessous l'artiste. Donc par exemple s'il y a un duo comme ici, ça se mettra en dessous, alors que normalement quand on le télécharge ça se met sur le nom du morceau et c'est pas très clair en fait. Donc là on voit bien que c'est clair, c'est propre, c'est concis et c'est plus facile du coup pour trouver un morceau. Donc pour faire ça, vous cliquez sur le premier morceau par exemple, vous marquez dans le nom de l'artiste, du titre, pardon. Dans artiste vous mettez le nom de l'artiste qui est sur le morceau. Donc faut pas confondre artiste et artiste de l'album. L'artiste de l'album c'est celui qui sort l'album, et l'artiste tout court c'est celui qui est sur le titre. Donc par exemple ici pour la 4e chanson c'est un duo, donc on mettra pour ce titre le nom des personnes qui seront sur le morceau. Donc à chaque fois vous marquez le numéro de la piste et vous continuez comme ça. Donc là vous voyez que ça marche bien. Sinon on va voir un autre exemple sur celui-là où il y a 2 CD et vous voyez que par exemple là c'est la 21e chanson du premier CD, donc j'ai bien inscrit 21 sur 21, disque 1 sur 2, et quand on passe à la suivante ça passe bien, numéro piste 1 sur 15, numéro du disque 2 sur 2. Donc voilà comment bien configurer son iTunes pour que ça soit bien rangé de cette façon. Donc vous voyez à chaque fois tout est bien rangé. Donc là par exemple dans celui-là il y a que un seul artiste.
Donc il n'y a pas de duo. Donc, quand il n'y a pas de duo, il n'y aura pas marqué en dessous le nom de l'artiste. Ça sert à rien parce que l'artiste n'a pas fait de duo. Donc voilà, c'était Maxime pour tousmescotés.com. C'était un petit tuto sur iTunes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions et je vous dis à très bientôt.